Qu'est-ce que la loi Egalim? Que dit-elle? Depuis le 1er janvier 2022, il est demandé en restauration collective publique de proposer au moins 50% de produits durables ou sous signe d'origine ou de qualité, dont au moins 20% de produits bio. Les objectifs sont pluriels. Tendre vers une alimentation plus qualitative et durable, sensibiliser tous les secteurs concernés de la restauration collective. Travailler sur les mesures de la loi et sur la filière, faire remonter les informations pour assurer le suivi et le pilotage des différentes mesures. Concernant les viandes et poissons, la loi Climat Résilience ajoute un objectif spécifique. À partir du 1er janvier 2024, les produits durables et de qualité devront représenter au moins 60%. Pour l'État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales, ce sera 100%. En Bourgogne-Franche-Comté, les produits viande bovine éligibles dans le cadre de la loi sont les suivants. Charolais Label Rouge, IGP Charolais de Bourgogne, AOP Bœuf de Charolles, Bœuf Comtois associé au Charolais Label Rouge, HVE. Concrètement, voici la mise en œuvre sur le territoire du Grand Autunois Morvan. Je crois que la première ambition, ça a été de faire en sorte de se réapproprier notre propre développement local avec un électrochoc, c'est la menace de fermeture de notre abattoir. Il y a eu une réaction des éleveurs en disant mais c'est pas possible, il faut garder cet outil de proximité dans l'intérêt non pas que des éleveurs mais dans l'intérêt du territoire, et du consommateur aussi. Et puis maintenant c'est de le faire fonctionner, c'est-à-dire que le PAT c'est faire fonctionner notre propre outil abattoir qu'on a réussi à moderniser. Donc le projet il est porté par la communauté de communes, mais en partenariat avec des acteurs locaux comme le GI2E de l'Autunois. Donc c'est un groupement d'intérêt économique et environnemental, la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire et aussi des associations locales. Au titre des établissements desservis, on a commencé sur la cuisine centrale. Aujourd'hui, on travaille aussi avec les micro-crèches ainsi que le département sur l'approvisionnement local des collèges en viande. En viande bovine, on s'approvisionne donc auprès de l'abattoir et donc des éleveurs locaux. Ça représente environ 2,2 tonnes par an. Alors sur les produits de qualité, donc on a accompagné les producteurs sur une démarche de haute valeur environnementale de niveau 3, donc HVE. Alors, au niveau de l'organisation, les éleveurs restent maîtres de leur approvisionnement en association avec un éleveur qui centralise l'approvisionnement de la grande distribution et de la collectivité. Donc voilà, il y a une répartition, une rotation entre les animaux disponibles. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de rupture d'approvisionnement pour que nos clients ils aient du produit tout le temps. Déjà le prix, alors avec la grande distribution, aujourd'hui c'est 40 centimes de plus que la grille régionale. Et ça, ces 40 centimes, ils vont en rémunération de l'image de l'agriculteur. Alors au niveau de la collectivité, c'est la même ambition. Maintenant, il faut qu'on travaille sur la rémunération avec un seul objectif, c'est l'équilibre matière, l'équilibre carcasse qui fasse qu'on puisse ramener une plus-value à l'éleveur. Il y a des pistes pour y arriver et on est en train d'y travailler, c'est l'objectif des mois à venir. Donc les points positifs pour la collectivité, ça a été vraiment de mettre en valeur les produits du territoire, mais aussi de valoriser les outils structurants de la collectivité, que sont l'abattoir et la cuisine. Au niveau des consommateurs, ça a vraiment mis aussi en valeur ce qui se fait au niveau agricole sur le territoire. Au niveau de la cuisine centrale, on a aussi eu un bénéfice au niveau de nos équipes, qui ont vraiment la fierté de travailler des beaux produits et de les mettre en valeur pour les repas des enfants. Tout ça a du sens par rapport à ce qu'on entend des grands enjeux pour la planète et puis aussi pour l'équilibre social d'un territoire. Oui, c'est une réussite, c'est pas fini. Il faut continuer parce que c'est du travail de longue haleine. C'est pour ça qu'il y a une commission agricole entre socioprofessionnels et élus du territoire pour faire en sorte de savoir quoi travailler dans les mois à venir, les années à venir et de continuer d'entretenir ce lien important.